Devez-vous acheter ou louer votre résidence principale? Comment être certain de prendre la bonne décision? Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Price Bank. Ravi de vous retrouver. Pour beaucoup d'entre nous, acheter, c'est l'investissement de toute une vie. Le rêve de ne plus avoir de loyer à payer, d'y voir grandir sa famille. Pourtant, au vu des prix de l'immobilier et d'un contexte économique incertain, acheter n'est pas toujours la meilleure décision. Au menu du jour, je vous propose donc de comparer ces deux solutions selon trois critères clés. Un comparatif neutre, sans parti pris, suivi d'un exemple chiffré très complet pour cerner une bonne fois pour toutes les forces et faiblesses de ces deux options. Vous allez voir, certains résultats pourraient bien vous surprendre. Alors, faut-il acheter ou louer? Eh bien, pour le savoir, restez avec moi. Allez, c'est parti! Selon l'INSEE, près de 58% des Français sont actuellement propriétaires, un chiffre stable depuis 10 ans. Pourtant, dans certaines situations, rester locataire peut se révéler plus pertinent. Pour être certain de faire le bon choix, trois critères sont à prendre en compte et le tout premier concerne la construction de votre patrimoine. La constitution d'un patrimoine est souvent l'argument numéro 1 en faveur de l'achat. Ici, c'est simple, chacune de vos mensualités de prêt rembourse progressivement le capital emprunté. Une fois le crédit terminé, plus de mensualités à payer, vous devenez pleinement propriétaire de votre bien, une charge en moins, toujours appréciable, notamment au moment de financer les études de vos enfants ou bien une fois à la retraite lorsque vos revenus diminuent. C'est aussi un patrimoine que vous pouvez transmettre plus tard à vos enfants. Dernier avantage, en cas de revente, la plus-value de votre résidence principale est entièrement exonérée d'impôts. Cette plus-value peut ainsi vous permettre d'acheter un logement plus grand, plus cossu, mieux situé ou tout simplement mieux adapté à vos besoins du moment. En location cette fois-ci, la logique est différente. Payer un loyer ne permet pas de se construire directement un patrimoine, mais tout n'est pas perdu pour autant, car ici, pas de taxes foncières à payer, ni de gros travaux à prévoir. Tout cet argent économisé peut ainsi être investi ailleurs, en bourse ou dans d'autres projets qui vous tiennent à cœur. Bon, en synthèse, sur ce premier critère, devenir propriétaire via un crédit immobilier n'est pas forcément une fin en soi, mais c'est en revanche un levier puissant permettant de transformer chacune de vos mensualités de prêt en une brique supplémentaire de votre patrimoine. Alors de votre côté, dites-moi vous en commentaire votre avis sur la question. Êtes-vous plus achat ou location? En attendant, place au second critère. Être propriétaire de sa maison ou de son appartement, c'est pour beaucoup la liberté d'être vraiment chez soi, la liberté d'aménager, de transformer et de rénover votre logement à votre guise, ici tant que vous remboursez vos échéances à la banque et que vous respectez les règles d'urbanisme. Vous êtes le seul maître à bord, mais acheter, c'est aussi s'engager sur le long terme, souvent sur 20 ou 25 ans. Déménager et vendre devient plus compliqué et selon l'état du marché immobilier dans votre région, cela peut prendre du temps et la plus-value, attention, n'est jamais garantie. Maintenant, en tant que locataire, votre liberté reste très encadrée car vous dépendez d'un propriétaire. Les travaux importants nécessitent son accord, mais surtout si demain il décide de vendre ou de ne pas renouveler le bail, vous pouvez être contraint de déménager. Cette situation peut être ainsi délicate à gérer si vous êtes attaché à votre quartier, notamment là où les villes où la tension locative est forte. Pour autant, la location présente aussi des avantages. Vous n'avez pas de gros travaux à financer, pas de toiture, de menuiserie ou de ballon d'eau chaude à changer. Un gain financier, mais aussi un gain de temps et d'énergie appréciable. Dernier avantage, la location offre la liberté de pouvoir quitter votre logement avec un simple préavis, compris entre 1 et 3 mois. Cette flexibilité permet ainsi de s'adapter rapidement à une évolution professionnelle, à une mobilité géographique ou à un changement de situation familiale. En résumé, si votre situation n'est pas encore établie, la location reste la solution la moins engageante. Reste à découvrir notre troisième et dernier critère, le budget. Acheter sa résidence principale est un rêve pour beaucoup de Français, mais c'est avant tout un engagement financier important, un engagement de long terme, souvent sur 20 ou 25 ans, qui suppose un minimum de stabilité, aussi bien familiale que professionnelle. En parallèle, acheter demande un apport personnel pour couvrir généralement une partie des frais de notaire et les éventuels frais d'agence. Dès lors, conserver son bien au minimum 7 ans est souvent recommandé afin d'amortir l'ensemble des frais d'acquisition. S'y ajoutent chaque année les charges récurrentes, notamment la taxe foncière, ainsi que toutes les dépenses d'entretien. Bref, acheter sa résidence principale sans intégrer l'ensemble de ces paramètres, c'est le risque de fragiliser durablement votre budget, le risque de devoir se serrer la ceinture jusqu'à la fin du prêt. De son côté, la location se révèle sur le papier moins contraignante. Vous payez ici simplement un loyer et ensuite
pas de taxes foncières ni de gros travaux à financer. En revanche, contrairement à une mensualité de crédit qui reste fixe, le loyer, lui, peut être régulièrement révisé à la hausse. Ces revalorisations successives de loyer compriment ainsi votre budget au fil des ans. Dernier bémol, dans certaines régions où la tension locative est forte, louer n'est pas forcément plus simple qu'acheter. Certains profils, comme les indépendants, les personnes en CDD ou en intérim, ont parfois plus de mal à convaincre un propriétaire qu'une banque. Pour toutes ces raisons, le choix entre l'achat et la location dépend avant tout de votre situation personnelle et professionnelle. La location sera par exemple plus adaptée si vous débutez dans la vie, si vous priorisez votre carrière professionnelle ou si vous êtes amené à déménager tous les 2 ou 3 ans. Mais au final, la décision la plus intuitive n'est pas toujours la meilleure, non. Pour trancher de façon plus objective, il faut savoir être pragmatique en s'appuyant sur des chiffres. Alors voici mes calculs pour identifier rapidement la solution la plus avantageuse. Pour savoir si vous devez acheter ou louer, comparer le montant d'un loyer à une mensualité de crédit ne suffit pas. Selon que vous habitez Paris, Lyon, Bordeaux ou Guéret dans la Creuse, plusieurs critères sont à prendre en compte. Et pour connaître très rapidement la solution la plus avantageuse, PriceBank a conçu pour vous Optihome, un simulateur permettant de comparer les deux solutions selon votre propre situation personnelle et projet immobilier. Concrètement ici, prenons un exemple, imaginons l'achat d'un bien au prix net vendeur de 190 000 €, s'y ajoutent les frais de notaire, les frais d'agence, les éventuels travaux et le montant de la garantie, soit un montant total de 216 530 €. Pour financer cet achat, on décide de mettre 30 000 € en apport personnel, puis de souscrire un crédit de 186 000 € sur 25 ans à un taux de 3,5% accompagné de l'assurance emprunteur, soit une échéance ici de plus de 961 € par mois. Maintenant, si au lieu d'acheter, vous restez locataire, eh bien cette fois-ci, pas de frais de notaire, pas de taxes foncières ni de gros travaux à prévoir, non, simplement un loyer. Celui-ci peut être saisi librement ou estimé automatiquement par l'outil selon le prix du bien saisi ultérieurement, soit dans notre exemple un loyer de 844 €. En parallèle, les 30 000 € d'apport personnel injectés dans l'achat sont ici épargnés avec un rendement théorique de 4% par an, un taux que vous pouvez modifier comme bon vous semble. Dernière étape, pour une étude personnalisée et objective, Optihome vous permet de paramétrer votre comparatif selon 4 critères clés, à savoir selon l'évolution annuelle des prix de l'immobilier, mais aussi la revalorisation du loyer, sans oublier la taxe foncière et les frais d'entretien courants que supporte tout propriétaire. Pour chacun de ces critères, vous fixez vous-même vos propres paramètres, puis reste à préciser la durée sur laquelle vous souhaitez comparer l'achat et la location. Résultat des courses, ce simulateur met en évidence instantanément le coût financier global de chaque solution. Dans notre exemple, le graphique montre clairement qu'après 10 ans, l'achat devient plus intéressant que la location et au bout de 20 ans, en étant propriétaire, vous aurez payé 104 849 € contre près de 194 000 € pour la location. L'achat est ici donc plus rentable de plus de 88 000 €. Dans le détail, vous aurez réglé sur le crédit plus de 230 000 € d'échéance, 53 000 € de taxes foncières et de frais d'entretien. Au fil des ans, votre bien se sera valorisé pour une plus-value nette une fois le crédit remboursé de 179 000 €. De l'autre côté, en restant locataire, vous aurez réglé plus de 246 000 € de loyer et les 30 000 € d'apport non injectés dans l'achat vous auront permis d'épargner 65 000 €. En revanche, le différentiel entre le loyer et la mensualité du crédit vous aura coûté sur 20 ans plus de 13 603 € pour un surcoût final de près de 89 000 € sur la période. Bon, vous le voyez, cet outil vous montre très concrètement de quel scénario il est plus intéressant d'acheter ou de louer. Selon votre projet immobilier et vos propres critères, vous pouvez réaliser autant de simulations que vous le souhaitez. Par exemple, avec cette fois-ci un loyer de 900 € revalorisé à 3% par an, l'achat devient rentable dès 7 ans, soit un délai très proche de la durée moyenne de détention d'un bien en France, estimée à 8 ans. Et pour finir, en comparant sur 40 ans, l'écart se creuse assez nettement. Le propriétaire sans crédit depuis plus de 15 ans bénéficie en plus de la valorisation de son logement, alors que de son côté, le locataire, lui, continue de payer un loyer qui augmente chaque année. Bon bref, l'outil est très simple à utiliser, disponible depuis notre site internet ainsi qu'en description de cette vidéo. Ce simulateur est inclus au sein de notre club PBK. Vous y retrouverez tous nos autres outils pour optimiser vos finances personnelles. De votre côté, si vous deviez choisir
aujourd'hui entre l'achat ou la location. Dites-moi quel serait votre choix. Partagez-moi en commentaire votre avis et retour d'expérience. Profitez-en également pour liker la vidéo si vous jugez ce contenu utile et intéressant. Reste à découvrir ensemble mon verdict final. On vient de le voir, entre acheter ou louer, il n'existe pas une vérité universelle. Chaque situation et chaque projet est unique. L'achat devient une évidence lorsque votre situation familiale et professionnelle est stable, lorsque vous envisagez de rester plusieurs années au même endroit. Dans tous les cas, avant de vous lancer, posez-vous les bonnes questions. Assurez-vous notamment que le logement corresponde à vos besoins présents et futurs. Une famille qui s'agrandit, une mobilité professionnelle, un changement de mode de vie. Tout doit être envisagé. Cernez ensuite très précisément les forces et faiblesses du logement, ainsi que l'ensemble des frais, des charges et travaux à prévoir. Enfin, le plus important, vérifiez que votre projet reste financièrement soutenable dans la durée. On ne le rappellera jamais assez, un achat immobilier est un engagement de long terme qui mobilise des ressources importantes, qui doit donc être mûrement réfléchi et gardez toujours à l'esprit qu'il faut en moyenne 7 ans pour rentabiliser un achat immobilier en respectant ces quelques règles. L'achat permet de se construire progressivement un beau patrimoine, il permet de devenir pleinement propriétaire d'un actif tangible avec la garantie de ne plus avoir de loyer à payer. L'immobilier demeure ainsi la pierre angulaire d'un patrimoine que l'on construit pour soi et que l'on peut ensuite transmettre à ses enfants le moment venu. De son côté, la location constitue une solution pertinente pour tous ceux privilégiant la souplesse et la simplicité. Elle s'adresse aux personnes dont la situation professionnelle implique de la mobilité, à ceux dont la vie familiale est encore en construction ou tout simplement à ceux qui ne sont pas encore prêts à s'engager sur 20 ou 25 ans ou qui souhaitent préserver leur épargne pour d'autres projets. Au final, le bon choix n'est ni celui de votre ami, de votre belle-mère ou de votre collègue de travail. Non, le bon choix, c'est avant tout celui qui correspond à votre situation et à votre capacité à vous projeter sereinement dans le temps. Pour vous y aider, notre outil Optihome permet de passer en revue tous les critères pour prendre une décision la plus éclairée et réfléchie qui soit. Et voilà au final tout ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. De votre côté, donnez-moi vous votre avis en commentaire. Êtes-vous plutôt achat ou location? Et si vous avez apprécié ce contenu, eh bien grand merci à vous de venir liker généreusement la vidéo. Merci également de vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines actualités. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis et rappelez-vous qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances comprises et assumées. Ciao à vous!